Jean-Patrice et vous répondez Keka. Jean-Patrice. Keka. Jean-Patrice. Keka. Jean-Patrice. Keka. En Afrique, plus précisément ici, dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Un ingénieur très doué, un savant. Pour moi, c'est un Einstein africain. Cet homme a eu du courage de se lancer dans une aventure merveilleuse, mais aussi très très dangereuse. Aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans depuis que cet homme cherche à conquérir l'espace avec le matériau de récupération en essayant plusieurs fois lancer des fusées au ciel. Et cet homme s'appelle Jean-Patrice Keka. Jean-Patrice Keka. Jean-Patrice Keka. Pour commencer, un jour, sans argent et sans autorisation, Jean-Patrice s'enferme seul dans son atelier et se met à construire 3 fusées avec les boîtes de lait en poudre qu'il avait demandées chez ses voisins. Jean-Patrice Jean-Patrice Keka. Jean-Patrice Keka. Il appelait ces fusées Troposphère 1, Troposphère 2 et Troposphère 3. Un jour, Jean-Patrice Keka est venu se présenter à moi pour que je lui vende 100 hectares de terre dans la cité de Mekao, où je suis chef coutumier. C'est à 13 km de la ville. C'est là qu'il a construit sa base de lancement des fusées, avec une salle de contrôle constituée de vieilles télés. Personne n'avait pensé que c'était pour un programme spatial. Les gens pensaient plutôt que c'était une chaîne de télévision privée. Quand il a fini de préparer ses fusées, Jean-Patrice Keka trouve un chauffeur et demande à un groupe d'enfants du quartier de l'aider à charger le fusée dans le véhicule et de l'accompagner à sa base du lancement. Jean-Patrice Keka. Jean-Patrice Keka. Jean-Patrice Keka. Et les jeunes gens étaient contents. Mais le trajet était très dangereux, car il devait traverser la ville en passant non loin du palais présidentiel et devant l'aéroport avec l'équivalent de 3 missiles remplis d'explosifs. Avec l'état de nos routes, ce fusée bougeait et était prête à exploser. Dieu merci, ils arrivèrent sains et saufs et essayèrent de lancer la première fusée appelée Troposphère 1. Très cher Koulago, Oui. nous voici arrivés au moment où nous avions attendu depuis longtemps. Les premiers essais du lancement de notre fusée, dont nous avons baptisé Troposphère 1. Avez-vous des préoccupations? Je pense que non. Mettons-nous vite au travail. Hé, arrêtez. Moi, j'ai une préoccupation. Bon, disons, une inquiétude. Voulez-vous imiter les choses de blanc sans pouvoir mesurer les conséquences que cela peut entraîner? Cette chose peut tomber dans notre village et tuer quelqu'un. Hein? Voici notre inquiétude. Ingénieur, excuse-moi, mais je pense que ce pauvre paysan a vraiment raison. Hein? Si le blanc avec leur NASA ont connu des échecs, à combien plus forte raison nous, les Noirs, avec notre pauvre société? Chers amis, annulons cette activité. Oh, mes chers amis, tout ira bien, je vous rassure. Pourquoi vous ne croyez pas en vous-même? Quoi? Nous ne croyons pas en nous. Dis plutôt, nous ne croyons pas en ce qui se passe dans ta tête. Qui a dit? Croyez-moi, il n'y a aucun danger. Tout a été bien calculé. En plus, regardez la couleur de vos blousons. C'est quelle couleur? Blanche. Alors,
Si seulement je voulais vous exposer un danger. Je n'allais pas choisir cette couleur. Quelle est ici la couleur qui représente le danger chez nous ici? Rouge. Ah, tu nous as bien eu, hein? Les amis, mettons-nous au travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde? Pourquoi tous ces mondes? Cet homme veut envoyer cette chose au ciel. C'est de la sorcellerie pure et simple. Ah, une fusée. Mais c'est bien ça. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la science. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi dans votre équipe. Hein. Sois le bienvenu, très cher Monsieur Courage. Il devient à présent mon collaborateur numéro 4. Décomptez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et plus rien. Rigolade. Silence, les narrateurs. C'est ainsi qu'ils essayèrent de lancer la première fusée appelée Troposphère 1. Mais hélas, c'était sans succès. La fusée n'avait pas bougé d'1 centimètre. Un moment de gêne assaisonné aux remarques ironiques fuse. Rigolade. Allez, tirade. Mais c'est Keka. Je pense que tu as eu le temps de prier tes ancêtres avant de faire tes expériences. Mais, au-delà du découragement, la bravoure, ils installèrent en toute vitesse Troposphère 2 sur la rampe et reprennent le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Monteur. Pap, boum. Silence. La fusée montèrent jusqu'à 1500 mètres et tombèrent là où Keka avait plus ou moins prévu. Un an plus tard, Troposphère 3, qui ira jusqu'à 15 000 mètres. Et après, Troposphère 4, qui alla jusqu'à 30 000 mètres. Et ainsi de suite. Amsa mama samba makusa. Mama say mama sama makusa. Amasa mama sama makusa. Amasa mama sama makusa. Amsa mama sama makusa. Amsa mama sama makusa. 8 minutes 12 secondes. Et beau 4. Lisaponge! Lisaponge! Banikaboyamba Lisapoe. Si je dis Jean-Patrice, vous répondez Keka. Jean-Patrice! 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 En Afrique, plus précisément ici chez nous, en République démocratique du Congo, un ingénieur très doué, un savant. Pour moi, c'est un Africain. Cet homme a eu du courage de se lancer dans une aventure merveilleuse, mais aussi très, très dangereuse. Aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans que cet homme cherche à conquérir l'espace avec les matériaux de récupération, en essayant plusieurs fois lancer les fusées au ciel. Et cet homme s'appelle Jean-Patrice! Jean-Patrice! Pour commencer, un jour, Jean-Patrice Keka s'enferme seul dans son atelier et se met à construire ses 3 fusées avec les boîtes de lait en poudre qu'il avait demandées chez ses voisins. Il appela ces fusées Troposphère 1
troposphère 2 et troposphère 3. Un jour, Jean-Patrice Keka est venu se présenter à moi. Quoi? Jusque chez moi, hein? Wow! Pour que je lui vende 100 hectares de terre dans la cité des Mécao, où je suis chef coutumier. C'est à 13 km de la ville. Et c'est là qu'il a construit sa base de lancement, avec un centre constitué de vieilles télé. Et les gens ne pouvaient pas penser que c'était pour un programme spatial. Les gens pensaient plutôt que c'est une chaîne de télévision privée. Quand il a terminé de construire ses fusées, Jean-Patrice Keka trouve un chauffeur et demande à un groupe d'enfants du quartier de l'aider à charger le fusée dans le véhicule et de l'accompagner jusqu'à sa base de lancement. Les jeunes ont été très contents. Mais le trajet était très difficile, car il devait traverser en passant devant le palais présidentiel et à l'aéroport, avec l'équivalent de 3 fusils constitués des explosifs. Vous-même, vous connaissez l'état de nos routes. Le fusée bougeait. Le fusée bougeait à tel point d'exploser. Dieu merci, ils arrivèrent sains et saufs et essayèrent de lancer la première fusée appelée Troposphère 1. Très chers collaborateurs, nous voici arrivés au moment où nous attendions depuis longtemps. Le premier essai du lancement de notre fusée dont nous avons baptisé Troposphère 1. Avez-vous des préoccupations? Je pense que non. Mettons-nous vite au travail. Arrêtez, j'ai dit. Moi, j'ai une préoccupation. En disant... Une inquiétude. Voilà. Vous voulez imiter les choses de blanc, sans pouvoir mesurer les conséquences que cela peut entraîner. Cette chose peut tomber dans notre glace et tuer quelqu'un. Voici notre exemple. Ingénieur, excuse-moi, mais moi je pense que ces pauvres paysans ont raison. Si les Blancs avec leur NASA ont échoué, à combien plus forte raison que nous les Noirs, avec notre pauvre société? Ingénieur, annulons cette activité. Mes chers amis, tout ira bien, je vous rassure. Pourquoi vous ne croyez pas en vous-même? Quoi? Nous ne croyons pas en nous. Et plutôt que nous ne croyons pas en ce qui se passe dans sa tête. Oh, voilà. Croyez-moi, il n'y a aucun danger. Tout a été bien calculé. En plus, regardez la couleur de vos maisons. C'est quelle couleur? Blanche. Alors, si seulement je voulais vous exposer à un danger de mort, je n'allais pas choisir cette couleur. Quelle est ici chez nous la couleur qui représente le danger? Rouge. Ah, tu nous as eu, hein? Chers amis, mettons-nous vite au travail. Allez, mettez-nous au Hola, travail. hola. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tous ces manques? Là, cet homme va envoyer cette chose au ciel. C'est de la sorcellerie pure et simple. Ah bon? Une fusée? Mais c'est bien ça. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la science. Mais c'est, s'il vous plaît, prenez-moi dans votre équipe. Sois la bienvenue, très chère Madame Corail, et deviens à présent ma collaboratrice numéro 4. Allez, Akate. Vous êtes prêts? Oui.
ainsi qu'ils essayèrent de lancer la première fusée appelée Troposphore 1. Mais hélas, c'était sans succès. La fusée n'avait pas bougé d'1 centimètre. Le moment de gêne assaisonné aux remarques ironiques fuse. Mais c'est Keka. Je pense que tu as eu le... Ah, continuez. Je pense que tu as eu le temps de tuer tes ancêtres avant de faire tes expériences. Mais, au-delà du découragement, la bravoure, ils essayèrent de lancer en toute vitesse Troposphère 2 sur la rampe et reprendre le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La fusée montèrent à 1500 mètres Je sais. Bêta. et tombèrent là où Keka avait plus ou moins prévu quelques années plus tard Troposphère 4 qui alla jusqu'à 2500 mètres. Mama say mama sa mama kusa. 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 Hey! Si je dis Jean-Patrice, vous répondez Keka. Jean-Patrice. Jean-Patrice. En Afrique, plus précisément ici, dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, un ingénieur très doué, un savant. Pour moi, c'est un Africain. Cet homme a eu du courage de se lancer dans une aventure merveilleuse, mais aussi très très dangereuse. Aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans depuis que cet homme cherche à conquérir l'espace avec les matériaux de récupération, en essayant plusieurs fois de lancer des fusées au ciel. Et cet homme s'appelle Jean-Patrice. Un jour, sans argent, sans autorisation, Jean-Patrice Keka s'enferme seul dans son atelier et se met à construire 3 fusées. Et vous savez avec quoi? Avec les boîtes de lait en poudre qu'il avait demandées chez ses voisins. Et il a appelé ces fusées Troposphère 1, Troposphère 2 et Troposphère 3. Un jour, Jean-Patrice Keka quitte chez lui. Jusque chez moi et
que je lui vende 100 hectares de terre à la cité des Mekao, où je suis chef coutumier. C'est à 13 km de la ville de Kinshasa. C'est là qu'il a construit sa base de lancement de fusées avec un centre de contrôle constitué de vieilles télé. Personne ne pouvait penser que c'était pour un programme spatial. Les gens pensaient plutôt que c'était une chaîne de télévision privée. Quand il a fini de préparer ses fusées, Jean-Patrice Keka trouve un chauffeur et demande à un groupe d'enfants du quartier de l'accompagner jusqu'à sa base de lancement et de l'aider à charger le fusée dans le véhicule. Hey! Les jeunes gens étaient très contents. Contents! 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 Mais le trajet était très dangereux, car il devait traverser la ville en passant non loin du palais présidentiel et devant l'aéroport avec l'équivalent de 3 missiles remplis d'explosifs. Et vous-même, vous connaissez l'état de nos routes. Tout au long du chemin, le fusée bougeait, bougeait, bougeait. Le fusée bougeait, qui n'est pas été explosé. Oh, oh Dieu merci. Ils arrivèrent sains et saufs et essayèrent de lancer la première fusée appelée Troposphère 1. Soyez plus scientifique, mais très cher collabo. Oui, ingénieur. Nous voici arrivés au moment où nous attendions depuis longtemps. Le premier essai du lancement de notre fusée dont nous avons baptisé Troposphère. Avez-vous des préoccupations? Bon, je pense que non. Mettons-nous vite au contact. Hé, arrêtez, j'ai dit. Moi j'ai une préoccupation. Bon, disons. Une inquiétude. Voilà. Vous voulez imiter les choses de blanc sans pouvoir mesurer les conséquences que cela peut entraîner. Cette chose peut tomber dans notre village et tuer quelqu'un. Hein? Voici notre inquiétude. Ingénieur, moi je pense que ces pauvres paysans ont raison. Si les Blancs avec leur NASA ont connu des échecs, à combien plus forte raison, nous, les Noirs, avec notre pauvre société. Les amis, annulons cette activité, annulons. Mes chers amis, tout ira bien, je vous rassure. Pourquoi vous ne croyez pas en vous-même? Quoi? Nous ne croyons pas en nous. Et plutôt nous ne croyons pas en ce qui se passe dans ta tête. Croyez-moi, il n'y a aucun danger. Tout a été bien calculé. En plus, regardez la couleur de vos blousons. C'est quelle couleur? Toi vraiment, tu ne sais pas voir que c'est la couleur blanche? Mais c'est blanche, bien sûr. Alors, si seulement je voulais vous exposer à un danger de mort, je n'allais pas choisir cette couleur. Quelle est ici Comment ça? sur nous la couleur qui représente les dangers? Rouge. Tu nous as bien, Les amis, mettons-nous au contact. Oh là, oh là, oh là, oh là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tous ces membres? Yaya, cet homme veut envoyer cette chose au ciel. C'est de la sorcellerie pure et simple. Ah bon? Une fusée. Mais c'est bien ça. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est la science. Messieurs, s'il vous plaît, prenez-moi dans votre équipe. Sois la bienvenue, très chère Madame Courage, et deviens à présent ma collaboratrice numéro 4. Allez, tout le monde en place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est ainsi qu'ils essayèrent de lancer la première fusée appelée Troposphère 1. Mais hélas, c'était sans succès. La fusée n'avait pas bougé d'1 centimètre. Un moment de gêne assaisonné aux remarques ironiques fuse.
ingénieur, je pense que tu as eu le temps de créer tes ancêtres avant de faire tes expériences. Mais au-delà du découragement, la bravoure, ils installèrent en toute vitesse Troposphère 2 sur la rampe et reprennent le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Troposphère 2 montèrent jusqu'à 1500 mètres et tombèrent là où Keka avait plus ou moins prévu. Malheureusement, Troposphère 3 n'était pas lancée. Elle est en suspension jusqu'aujourd'hui. Un an plus tard, Troposphère 4 qui ira jusqu'à 15 000 mètres. Et on attend d'autres expériences de l'ingénieur Keka. Eh papa, 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 Keka, allô, Inaye. Allô, eh papa, 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 allô, Inaye. Allô, eh